À quoi rêvent les citadins par les chaudes journées d'été? À tout ce qui n'est pas leur monde de tous les jours. Cohue des heures de pointe, souci du travail, vacarme des voitures, odeur de gaz et d'essence, ces mille et une tortures qui sont le lot quotidien de la vie moderne. Leur rêve, un coin de nature intact où l'air n'est pas pollué, où le silence n'est troublé que par les chants d'oiseaux et le glouglou des rivières. Leur rêve, peut-être un morceau de cette nature, bien à eux, avec dessus un chalet, acquis pour une bouchée de pain et qu'on aménage soi-même au gré de ses économies. Lorsque vous l'avez acheté, votre chalet, c'était une grange, c'était un racquin, c'était quoi? Non, c'est une grange. Parce que ici, les raccards sont à 2 étages, oui. Montés sur pilotis, alors que la grange a un seul étage avec l'écurie en bas. Oui, comme celle-ci, là. Oui, exactement, c'est la même chose, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez commencé par faire? Alors, écoutez, la première chose à faire, c'est de regarder le toit, l'état du toit. Oui. Et puis, évidemment, les madriers autour. Vous avez refait le toit, tout d'abord? Oui, j'ai fait le toit en premier. Vous-même? Non, ça, je l'ai fait faire en partie. Donc on a descendu les ardoises d'abord, et puis ensuite on latte et on met le papier goudronné double. Quels sont les gros problèmes que vous avez eu pour transformer votre... Alors le gros problème, c'était au début, l'année passée, en achetant, j'ai vu que la paroi ici était voilée. Elle était voilée, le cadre supérieur était voilé de 6 cm, ça paraît pas énorme, mais en fait c'est considérable. Et alors toute cette paroi ici, penché en avant. Alors j'ai dû redresser, si bien que j'ai dû percer ces poutres en mélèze qui font 22 cm d'épaisseur, et puis mettre un tirant en acier avec un filetage gauche-droite pour le redresser. Alors bien entendu, cette partie-là restera telle qu'elle est, et cette partie ici, c'était les fenêtres, les portes de l'autre côté d'arrivée. Je vais transformer, là je vais mettre en pierre, en pierre, en plâtre. Parce que le bas est un petit peu pourri. Le bas est complètement pourri parce que là il y avait un tas de terre et de l'autre côté il mettait carrément le fumier. Alors évidemment il est tout pourri, il tient pas, mais ça de toute façon ça va disparaître. La grange elle-même est construite en madrier, n'est-ce pas? Oui, en madrier. De sapin et de mélèze, je pense. C'est ça, le cadre est en mélèze et le reste en sapin. Autrement dit, vous avez creusé des trous pour placer les fenêtres. C'est ça, oui. Alors on est obligé de prendre les dimensions avant, fixer les madriers le long des poutres, et puis ensuite tronçonner, faire tomber ce qu'il y a de trop. Les fenêtres, vous les avez achetées toutes faites, je pense. Ça, j'ai tout fait, oui. Ça, j'ai acheté parce que je voulais pas m'amuser à construire les fenêtres, c'est trop délicat. Et le plancher? Le plancher, alors oui, j'ai fait entièrement seul. Il n'y en avait pas? Il y avait un ancien plancher avec des grandes lames de bois, mais il n'était pas assez solide puisque j'ai passé à travers une fois. Alors j'ai complètement enlevé et j'ai tout refait. Vous avez encore de quoi occuper vos loisirs, là? Alors j'ai encore de quoi m'amuser assez longtemps, oui. Comptez combien de temps encore? Oh, je compte pour cet étage-là. J'espère qu'à la fin des vacances prochaines, j'aurai terminé. Au moins, disons qu'il sera habitable à peu près. Et avoir terminé l'eau et l'étage inférieur 2 ans et demi en tout cas. Ce chalet, c'est le rêve de votre vie? Oh, ça a été en tout cas la réalisation d'un projet que je chérissais depuis longtemps. J'espérais bien avoir une fois quelque chose pour moi, travailler moi-même dans quelque chose qui m'appartient. Et vous avez choisi le chalet plutôt qu'autre chose. Et dans cette région, pourquoi? Bah, écoutez, parce que d'abord, le chalet est une chose qui peut se faire seul. En tout cas, lorsque les murs extérieurs sont faits, on peut la faire à l'intérieur complètement seul. Et dans cette région, parce que c'est un peu la montagne, c'est pas encore trop haut malgré tout. Et on est seul, on est tranquille, on est loin de la ville, on est absolument indépendant. Vous faites quoi dans la vie? Je suis technicien. Joli petit berceau valaisan, ça, hein? Oui, c'est un berceau valaisan. Il vient de la région? Il vient de la région, oui. La pièce de bois que vous avez sur le vaisselier, là, c'est quoi? Ah, c'est une forme à beurre. On s'en servait pour faire le beurre. Dans les chalets? Dans les chalets, dans les alpages. Oui. Ce sont des pièces qui deviennent de plus en plus rares, hein? Oui, c'est assez recherché, c'est bien demandé, oui. Comme le vaisselier aussi qui se trouve derrière vous, qui est une Ah pièce oui, bien superbe. sûr. Oh, c'est une belle pièce, je l'estime. Vous trouvez encore facilement tout cela, ou bien?
Ah, vous savez, ça vient dur. Oui. Très dur, oui. Chaque année. Vous vendez ici, au fond, de la plus petite à la plus grosse pièce, hein? Oui, on a un peu de toutes les dimensions. La plus grande pièce, je peux vous faire voir, c'est ici. C'est ce petit mazo valaisan. Qui vient de où? Il vient de la vallée de Bagne. Autrement dit, vous l'avez démonté, vous l'avez transporté jusqu'ici. Oui, on a démoli la Bagne et transporté ici. On va leur construire ici. Quelqu'un vous l'a acheté déjà? Oui, oui. Oui, on va leur bâtir un morgin. Oui. Parce que le mazo valaisan, maintenant, c'est une pièce d'antiquité. Oui, c'est une Ça pièce. s'achète comme tel. Oui, surtout ceci est assez ancien. Ça fait Oui. quand même plus de 2 siècles. Vous en avez des plus gros encore? Oui, alors j'en ai un qui peut être transformé en chalet, qui fait une bonne dimension pour une famille même assez importante. Mais il n'est pas démonté encore. Non, alors il est sur place dans la vallée de Bagne aussi. Autrement dit, quand vous le vendrez, vous devrez le transporter de la vallée de Bagne jusqu'ici à Champéry. Ah oui, c'est sûr, oui. Et oui, le vieux mazo, le vieux racard sont en effet devenus des pièces d'antiquité qu'on achète au même titre qu'un chaudron ou un vaisselier. À Sarayé, dans le Val de Bagne, nous avons demandé à M. Caron, charpentier, s'il était difficile de démonter le chalet que nous propose l'antiquaire de Champéry. Non, il faut s'y prendre du bon côté. Comment est-ce qu'on procède? Normalement, on fait un petit relevé, quoi. On tire un petit plan, on regarde ses poutres, Oui. où les pièces maîtresses existent, les colonnes, tout ça. Vous numérotez tout ça? Et puis on numérote. Et puis après, on commence par l'émotion par le toit. En bas, les ardoises, les chevrons, ainsi de suite. Et C'est on lourd, empile. les ardoises, hein? Ça fait à peu près 10-15 tonnes d'ardoises. Ah oui, là, il y a tout là, dans les 15 à 20 tonnes par là. Ah ouais. Il faut compter 200 kilos au mètre carré, quoi, environ. Et les poutres, elles ne sont pas clouées, hein? Non, ça, normalement, on doit trouver des chevilles, là, dans ce lieu. Mais pas du tout, alors. Vous mettez combien de temps pour démonter un raquiat comme celui-ci? Oh, ça, on met environ, mettons, une équipe de 5, disons, un jour et demi, quoi. Ah, pas plus que ça. Pas plus que ça. À moins qu'il y ait vraiment du danger, qu'il faut l'étayer, qu'on risque, sinon, non, ça va tout seul. Et pour le remonter? Pour le monter, disons, une semaine, quoi, environ. Il n'est pas commun d'acheter à la douzaine les vieux chalets devenus pièces d'antiquité. C'est pourtant ce qu'a fait M. Edmond Joris, dynamique habitant de la vallée du Grand Saint-Bernard. Il y a 10 ans, Vichères, c'était quoi? Vichères a été abandonné il y a une dizaine d'années par les paysans. Hein. Tout le monde a quitté le village. Pourquoi? Parce que les conditions de vie étaient très difficiles. Et les gens sont partis en plaine, alors? En plaine, dans une certaine mesure, ils se sont replacés à Lide. Oui. Drance, les villages de la commune, quoi. En bordure de la route du Saint-Bernard. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Ce village était condamné à mort. On avait commencé à démolir les bâtiments, à transporter ces madriers à Champé, Verbier et ailleurs. Et la seule manière d'empêcher, disons, cette destruction, c'était de le racheter pour le faire revivre. Et vous avez racheté tout le village et un morceau de montagne qui va avec, je crois. Hein? Oui, oui. Alors, vous avez transformé l'intérieur des maisons. D'abord, l'extérieur. On y a maintenu le cachet ancestral, comme vous pouvez le remarquer. Et à l'intérieur, bien sûr, on y a apporté tout le confort, mais un confort sobre, rustique. L'aspect de Vichères ne changera jamais? Non, l'aspect de Vichères ne changera pas du tout. Et d'autre part, ce qui est très intéressant, nous avons signé une convention avec la bourgeoisie de Lide. Il sera interdit, dans un rayon déterminé, de construire de nouveaux chalets, et surtout des chalets neufs, qui seraient comme une verrue sur cette figure, sur ce visage. Vichères n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les bords du lac de Morat, par contre, sont mieux adaptés aux ressources modestes. Sur des terrains loués à l'État, petits employés ou petits ouvriers, à force d'économie et d'ingéniosité, peuvent bâtir la demeure de leurs rêves.
Il y a longtemps que vous avez ce petit chalet? Ça fait 22 ans. C'est vous qui l'avez construit? En partie. Amélioré, mais en partie. J'ai bricolé, je l'ai amélioré, aménagé. Agrandi. Agrandi aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Employé d'État. Comme on dit, c'est pas tellement votre métier. Là, Mais c'est justement le charme. Vous voyez? Ça change. Il faut du changement. Vous avez acheté ce petit chalet à qui? Un pêcheur? C'était 2 pêcheurs. 2 pêcheurs? 2 pêcheurs, oui. 2 pêcheurs. Ils l'utilisaient comme baraque de pêche pour réduire leurs filets, leurs bateaux pendant la mauvaise saison. Et puis on l'a amélioré. Et vous venez ici alors pendant tous vos moments de loisirs? Oui, les week-ends, les vacances. Vous aimez ça, madame? Oh, beaucoup. Oui. Oui, énormément. Vous avez une petite cuisine, là? Une petite cuisine, mais oui. Et vous cuisinez sur quoi? Sur but à gaz. J'ai un réchaud à 2 trous. Je peux faire de très bons dîners. Nous avons une broche pour améliorer. On fait des poulets, on fait toutes sortes, toutes les viandes. Toutes vos vacances, tous vos samedis et dimanches, vous les passez ici? Pas toutes les vacances, non, Non. tout de même. Nous allons, cette année, on reste aux vacances, mais les autres années, on fait un séjour à la mer. Et puis après, on vient ici une semaine pour se reposer des fatigues du voyage. À part la cuisine, vous avez une petite chambre dans Une laquelle vous dormez? petite chambre avec 2 lits très confortables. On dort très bien. Je dors mieux qu'à la maison parce qu'il n'y a pas de bruit. Vous voyez, on n'a que les oiseaux qui nous réveillent le matin. Vous avez quand même quelques voisins maintenant, hein? Ah oui, on a des voisins, mais cette année particulièrement, on est tranquille. Mais certaines années, c'est aussi un petit peu bruyant. Il y a beaucoup d'enfants, vous voyez. De plus en plus, l'espace se restreint. Il y a toujours plus de monde au bord du lac. Puis certains dimanches aussi, il y a passablement de monde, vous voyez, parce que nous sommes tout près de la plage. Alors, il y a tellement de monde à la plage qu'on a le reflux. Ils viennent tous ici, le débordement. Alors, ils ne savent plus où aller, alors ils tournent ici autour. Quelquefois, on est envahis de voitures. Mais quel est le plaisir que vous procure ce chalet? Ah ben, c'est le calme, la tranquillité, vous voyez. Les chants d'oiseaux. Les chants d'oiseaux. Nous aimons beaucoup la nature. Je m'intéresse à tout. Les petites bêtes, les fleurs. On aime la nature. C'est ça que nous aimons. Et vous, monsieur, en plus de cela, qu'est-ce qui vous procure ce chalet? Ah ben, surtout le calme. Le bricoler, tu aimes bricoler? Le bricolage. Fagoter ceci, fagoter ça, avoir des outils dans les mains, une scie, un marteau, des clous. Ça change avec ce que je fais d'habitude. Ça change du bureau? Oh diable, et comment? Et il est fini maintenant, votre chalet? Oui, il y a quand même toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que c'est à peu près terminé, je dois dire qu'il m'arrive de m'ennuyer. Ah oui. Oui. Ouais. Vous voyez, comme il faut refaire la peinture cette année. Il a besoin d'une peinture. Alors ça nous procure beaucoup de travail, vous savez. Et le plaisir en même temps. Oui, je prends le pinceau également. Ça y est, elle le prend par le bon bout. Étant gosse, j'adorais, dans le Jura, j'adorais aller faire des cabanes dans la forêt, vous voyez. Avec des branches, on faisait des cabanes sur des arbres, on en faisait des postes d'observation. On jouait aux soldats. Je ne savais pas ce que c'était, mais enfin. On y trouvait du plaisir. Puis ça m'est resté. J'aime ce qui est rustique. Je voudrais pas la lumière ici, par exemple. C'est votre façon de jouer aux Indiens, un peu, au fond. Exactement. Comme on reste enfant très longtemps, vous voyez, alors on joue toute sa vie. Pourquoi vous le peignez en jaune, votre chalet? C'est ma couleur préférée. Oui. J'ai choisi 3 couleurs, vous voyez, il y a le jaune, le brun et le rouge des volets, n'est-ce pas? Il y a combien de temps qu'il est construit? À 8 ans. 8 ans. Oui, C'est vous-même qui l'avez construit? c'est moi-même qui l'ai fait, oui. Tout en temps perdu. Entièrement. Pendant mes loisirs. Pendant mes loisirs. C'est-à-dire le dimanche, le samedi et le... Samedi, oui, pendant les vacances. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je travaille c'est à l'horlogerie. Oui. C'est à l'horlogerie, oui. Ça représente des heures de travail, ça, hein? Oh, ben mon Dieu, ça présente des heures et des heures, là, ouais. Ce chalet, si vous ne l'aviez pas construit vous-même, vous n'auriez jamais pu vous l'offrir, je pense. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Jamais, jamais. Non, non, jamais, jamais. Non, non.
Toutes vos économies, j'imagine qu'elles passent dans le... Elles sont là-dedans. Là-dedans. Tout est là-dedans, oui. Oh, oui. Mais c'est pas de l'argent perdu, parce qu'on peut en profiter. Oui. On peut en profiter, n'est-ce pas? Oui. Tous vos loisirs, vous les passez ici? Oui, je vais à la belle saison, tous les vendredis soirs, jusqu'à dimanche soir. Puis après, pendant les vacances, 3 semaines, on les passe ici. C'est quand même pas la solitude totale, hein. Vous êtes quand même un petit peu entouré de voisins ici, ça vous gêne pas? Ça ne gêne pas du tout. Vous voyez, avec la verdure ici, si vous viendrez ici au printemps, bon, on voit toutes les chalets, on les voit tous. Mais aussitôt que la verdure commence à pousser, c'est prêt. On ne soit plus. On part 1 ou 2 comme ça, mais en général, on est extra. Le fait de travailler pendant presque toutes vos vacances, ça vous fatigue pas, je pense? Ça vous change de ce que vous faites en général? Oui, oui, ça change. Quand je suis fatigué, je m'arrête. C'est pas? Non, non, pour ça, ça va extra. Puis c'est pas le même travail, n'est-ce pas? Ici, on peut faire comme on veut. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez planté dans votre jardin, là? Vous avez planté des arbres, quand même, hein? Des haies? Des haies, c'est des troènes. Troènes. C'est des troènes, oui. C'est des troènes. Elles viennent de où, ces troènes? Ben, ces troènes, ben, pour dire franchement, ils viennent... C'était une occasion que j'avais. J'ai pu les avoir... Ils étaient plantés vers le palais fédéral. Puis ils allaient les ficher loin, et puis je les ai récupérés pour les planter ici. Voilà. Il faut avoir toutes sortes de petites combines, hein, comme ça, pour que ça coûte pas trop cher, une maison. C'est ça, c'est rien que ça. Un ouvrier, il est obligé de calculer, n'est-ce pas? Puis avec des occasions comme ça, ben, il arrive à se faire quelque chose. Et puis ça fait doublement plaisir quand ça ne coûte pas trop cher. Que peut-on faire d'une baraque de chantier lorsqu'on possède un terrain dans le Gros de Vaud et quelques loisirs en fin de semaine? Monsieur Simon, ce mur, c'est vous qui l'avez construit? Oui, nous l'avons construit avec mon fils. Vous avez trouvé les pierres dans le jardin, là? Dans la haie, oui. C'est toutes les pierres du terrain. C'est un travail énorme, dites-moi ça. Oui, c'est énorme à faire, oui. Ça présentait de la difficulté pour vous? Oh, de la peine, non, mais pas de difficulté. Non. La taille des pierres était difficile, oui. Mais ça, un maçon nous l'a fait. Vous êtes aveugle de naissance, monsieur? Oui, non, pas de naissance. Depuis quel âge? 27 ans. Un accident? Maladie. Une maladie. Et malgré ça, tous les samedis et tous les dimanches, vous venez travailler ici à améliorer votre chalet? Oui, avec plaisir. Après les travails enfermés de la ville, il fait bon venir se mettre à l'air. D'autant plus que votre travail de masseur n'est pas un petit travail. Vous levez à quelle heure le matin? Oh, en moyenne à 5 heures. 5 heures. Oui. Et vous finissez à quelle heure? Assez tard, 11 heures. 11 heures. Vous faites plus de 12 heures de travail par jour, quoi? Oh oui, presque 18 heures en moyenne. Vous ne prenez pas de vacances? Non. Et tous les week-ends, alors vous venez travailler ici? Oui, oui, tous les week-ends on remonte. Vous n'êtes pas épuisé à la fin de la saison? Oh non. Monsieur Simon, j'imagine que ce chalet, c'est votre plaisir, au fond. C'est la récompense de votre semaine, hein? Oh oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez ici? Ici, on aime le calme, la tranquillité, la liberté qu'on a autour de cette maison. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai fait un mur en pierre parce que c'est plus joli. Puis lorsqu'on est arrivé sur cette terrasse, vous m'avez dit, elle est jolie, cette terrasse. Qu'est-ce que c'est pour vous, quelque chose de joli? Oh, pour moi, tout ce que je peux toucher, tout ce que peut me paraître joli, ou même la nature, pour moi, est belle, malgré que je ne la vois pas. Vous la sentez, la nature, là? Ah oui. Le soleil, la verdure. Même les oiseaux, pour moi, c'est une chose qui est une beauté. Ici, en pleine campagne, pour vous, c'est donc très différent de la ville? Ah oui, je n'aime pas la ville. Non? Il y a trop de bruit. Mais avec les bruits, vous vous repérez, tandis que sans bruit, c'est plus difficile. Non, les bruits me fatiguent. Oui. Ou du moins, les bruits continuent. Vous aimeriez vivre ici, au fond? Ah oui, j'espère que je vivrai ici un jour.
Ou mes vieux jours, en tout cas.